sa vie. Je vais rapidement regarder encore un autre passage là, dans Ecclésiaste 9. Je vais lire à partir du verset 14. Là. On va lire ensemble. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes. Dans son sein, un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse, et personne ne s'est souvenu de cet homme. Donc, on peut continuer à lire effectivement la suite. Donc voilà, ici, nous voyons, voilà une personne sage dans la ville, qui traite un problème très délicat et très grand et très compliqué, sans utiliser de gros moyens, ni faire beaucoup de bruit. Si il fallait ici combattre ce roi, il fallait premièrement acheter des équipements de guerre à la hauteur de l'adversaire, appeler au secours les voisins parce que nous sommes peu nombreux. Bon, maintenant la guerre va commencer, les bruits, des scandales, des discussions diverses et tout et tout. Et à la fin, on fait le bilan des conséquences, tout ça. Perte en vie humaine, perte, et c'est la discussion de l'économie. Mais ici, il s'est trouvé un homme sage qui a réglé tout le problème sans qu'il n'y ait un seul bruit. Les hommes sages, ceux qui sont sages, dit, ils arrangent des choses. Ils arrangent des problèmes très compliqués. Ils créent des problèmes en fait très compliqués sans faire beaucoup de bruit, sans avoir de gros moyens, sans beaucoup de scandales. Quand on entre, soit dans une maison, on entend peut-être des problèmes, des scandales, des bruits, des querelles. On entend parler de division, des séparations, des mauvaises pensées de part et d'autre. Ceux qui font ces choses ne sont pas sages et leur vie ne peut pas avancer. Ils vont tourner en rond et ils seront détruits. Je crois, Jacques croit, verset 13 à 18 a parlé de ça. Celui qui veut dire qu'il est sage, qu'il montre